La coopération internationale pour les pays en développement afin de réduire les risques de catastrophes et les pertes dues aux catastrophes, c'est le thème 2021 de la Journée internationale de prévention des catastrophes célébrée tous les 13 octobre depuis 2009. À cette occasion, le ministre Yark Damam de la Sécurité et de la Protection civile a de nouveau éclairé ses compatriotes autour des défis qui demeurent à être relevés dans ce domaine. Il a par ailleurs prôné la coopération régionale et internationale pour réduire les risques de catastrophes en Afrique et dans le monde. C'était à travers un message spécial livré par ce ministre et dont voici l'intégralité. Mesdames et messieurs, l'Assemblée générale des Nations unies, par résolution 64/200 du 21 décembre 2009, a consacré le 13 octobre de chaque année, Journée internationale de prévention des catastrophes. La célébration de cette journée consiste à promouvoir une culture mondiale de réduction des risques de catastrophes par la sensibilisation des gouvernants et des populations, à travers des thèmes spécifiques, afin de construire des nations et communautés résilientes. C'est une opportunité offerte à tous les acteurs qui œuvrent sur la problématique des risques de catastrophes, d'approfondir la réflexion sur les stratégies devant permettre de minimiser leurs effets dévastateurs sur la vie socio-économique, le cadre de vie et les écosystèmes fragiles. Depuis près de 2 décennies, le Togo, tout comme de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, fait face aux conséquences dévastatrices dues à des aléas naturels et anthropiques majeurs tels que les inondations, érosion côtière, vents violents, feux de végétation, incendies, mouvements de terrain, pollution, accidents technologiques, etc. La survenue de ces aléas est souvent accompagnée de dégâts matériels, d'importantes pertes économiques et parfois de pertes en vies humaines, impactant sérieusement les progrès de développement réalisés. Dans le souci de réduire la vulnérabilité de nos populations de plus en plus exposées aux risques de catastrophes exacerbées par les effets des changements climatiques, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Monsieur Faure Essosin-Magnasimbe, a consenti beaucoup d'efforts pour mettre en place les mécanismes devant lui permettre d'y faire face et d'en limiter les effets. Cet engagement se traduit clairement à travers la feuille de route gouvernementale 2020 à 2025, qui met le développement durable et l'anticipation des crises futures au cœur des priorités du pays. Il est à rappeler que depuis 2016, la communauté internationale célèbre cette journée avec une forte inclinaison pour la mise en œuvre des 7 objectifs du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes parmi lesquels, réduire considérablement le nombre de personnes touchées au niveau mondial par les catastrophes, réduire les pertes économiques résultant directement des catastrophes au regard du produit intérieur brut. L'édition de cette année se rapporte au thème « La coopération internationale pour les pays en développement afin de réduire les risques de catastrophes et les pertes dues aux catastrophes ». L'importance de ce thème n'est plus à démontrer quand on sait que les catastrophes ne connaissent pas de frontières et peuvent frapper sans prévenir un ou plusieurs pays simultanément. Eu égard à cette donne, la coopération devient un outil indispensable et un précieux rempart pour les autorités nationales. Une approche conjointe permet par exemple de mettre en commun l'expertise et les moyens de premier secours, d'éviter la duplication des secours déployés et de garantir que l'aide fournie réponde bien aux besoins des personnes touchées. Conscient de cette réalité, notre pays s'est résolument engagé dans un processus de développement qui intègre des actions de partenariat et de coopération bilatérale et multilatérale. En témoigne, sans être exhaustif, l'exécution du plan de riposte de notre pays face à l'urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en s'appuyant sur le partenariat mondial, la gestion transfrontalière des inondations avec le Bénin sur le fleuve Mono, avec le Ghana sur la rivière Oti, affluent de la Volta soutenu par la Banque mondiale, l'Union européenne, le Programme des Nations unies pour le développement et les pays scandinaves pour l'implémentation des modèles de prévision de cru notamment FEOS, Fanfare et Fijin pour l'alerte en temps utile, la mise en place et l'opérationnalisation, en 2016, du dépôt régional de matériel d'urgence de Sévier par l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, destiné aux États membres de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, la tenue récemment à Lomé, du 28 au 30 septembre 2021, de la 5e réunion africaine des directeurs généraux et directeurs de protection civile sous l'égide de l'OIPC, au regard de ce qui précède, notre pays, pour sa part, s'engage à œuvrer avec détermination pour renforcer les actions de coopération dans le sens d'accroître la résilience des populations et particulièrement celle des communautés vulnérables face aux risques de catastrophes. Pour finir, je formule le vœu que l'édition de cette année suscite un éveil des consciences et une attention particulière aux actions de coopération internationale en matière de réduction des risques de catastrophes à l'effet de renforcer la résilience des communautés face à ces risques de par le monde.
Vive la coopération internationale, que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie.